et la réforme protestante. Donc, l'honneur est pour moi ce matin de démarrer. Donc, je pense que la conférence a commencé jeudi, ou bien le tout crasé matin en tout. Si mon a commencé à mal commencer, toute semaine en net, qui a découragé mon venir. Même parce que c'est le bien passé, au contraire, qui a encouragé d'est-ce ou espérer qu'on va joindre et un peu le bon bagage. Mais je regarde des conférenciers qui dans flyers qui viennent joindre moi. Je ne pas conseiller la caou du tout parce que profil mon regarder parce que qu'on tout là dedans à peine si gagne yon ou bien deux me connais qui ça est capable baou me connais qui ça porter pour moi vraiment invité nous venir participer dans semaine de conférence là et je dis à nous ensemble avec nous dans première séance ça qui s'est portée sur la réforme protestante. Le thème c'est la réforme protestante, quel impact pour aujourd'hui. Donc, sujet pas maintenant, moi-même, c'est moi qui ai démarré ensemble avec vous, je dois ouais ensemble avec vous, qui ça réforme et comment le définir, et puis origine réforme, ok, côté réforme sorti, et puis tout, qui est-ce qui était des précurseurs, monde qui pourrait faire place à Martin Luther, qui pourrait venir ensemble avec éclatement, alors qui pourrait éclater réforme. Objectif nous matin, c'est faire parcours ensemble avec vous. Mais ça que nous demandons, s'il vous plaît, m'a fait tout ça qui dépend de moi-même pour aussi concis que possible. Mais faut battre pour essayer à cela et pour disposer pour tendre parce que son parcours historique, nous allons faire là, nous allons faire un long parcours là, nous allons faire un long parcours, faut ensemble avec nous. Depuis au quitter dans route, au capable de joindre encore. Et me battre aller trop vite pour me quitter dans route, au capable là ensemble avec moi. Donc, nous allons parler sur la réforme protestante. Qui est la réforme protestante là? Et qui est non que la réforme protestante, c'est lui-même qui va donner naissance au mouvement, au protestantisme, que nous tous là, nous sommes des protestants. Donc, nous ne pouvons pas le protestantisme si nous ne pouvons pas la réforme. Donc, historiens et théologiens définissent la réforme comme étant un retour au christianisme primitif, c'est-à-dire c'est une rupture avec les religions du Moyen-Âge et un retour vers le christianisme primitif. Donc, si vous regardez dans la définition, la réforme protestante est une rupture avec les religions du Moyen-Âge et un retour vers le christianisme primitif. Ça tout dit que le christianisme primitif, Jean l'a démarré primitivement avec l'apôtre Paul, avec les apôtres de Jésus-Christ, arrivé au cours de route, arrivé au cours de route, il y a pile bouleversement qui pourrait le faire que l'église a perdu route, qui pourrait donner naissance à une réforme. Depuis réforme, il y a quelque chose qui était formé dans un premier temps, il arrive dans route peut-être les déformé, auprès du jeune Martin Luther qui a venu avec la réforme. Donc c'est une rupture. Donc la réforme avec Martin Luther, il est venu le couper fâché avec ensemble de religions qui étaient dans le Moyen-Âge et pour le faire retour vers le christianisme primitif. Il y a d'autres historiens qui disent que c'est un puissant mouvement religieux guidé, dirigé, conduit par des hommes de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Donc c'est un puissant mouvement religieux parce que dans un petit temps qui est très court, la réforme protestante a envahi le monde. Mais quittez-nous rapidement, si nous qu'à parler du protestantisme ou bien de la réforme, que demain spécialement, pasteur Chadavoine a pour intervenir dans un plus bon fléau réforme, ou bien fondateur réforme, ou bien principal personnage avec les mêmes réformes, pour éclater avec Martin Luther, mais quittez-moi alpi devant, pour maintenant venir juste dans Martin Luther. Depuis que je suis dans Martin Luther, je vais camper. C'est limite moi là, de pasteur Chadavoine a commencé. Quittez-nous à partir de ministère de Jésus-Christ, nous prenons naissance à l'église de Jésus-Christ. Donc l'église de Jésus-Christ a pris naissance dans Actes chapitre 2 que nous déjà connaissons lors de la descente du Saint-Esprit. OK, nous prenons que c'est accomplissement de promesse que Jésus-Christ a fait que l'a bien pour le bâtir l'église. Et depuis le Saint-Esprit descend, c'est déjà la fondation de l'église, c'est déjà le début de l'église de Jésus-Christ. Ça généralement aurait l'église primitive là. Et puis quelques temps, tout de suite après, et ministère Jésus-Christ a duré environ 3 ans. Jésus-Christ quitté nous, il mort, il ressuscité, ça qui bonne droit. Donc nous avons droit au nom de la mort, au nom de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que fait nous capables là. Tout de suite après, disciples ont recevoir cet esprit Jean de là. Et maintenant l'église a pas le répandre dans tout
Israël, l'église a pral répandre dans tout Moyen-Orient, l'église a pral répandre en Afrique, l'église a pral répandre en Europe pour arriver jusqu'à nous maintenant. Donc maintenant, à partir de la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, l'église a commencé à évoluer très bien. Dans Actes chapitre 2, qu'on a réuni, nul ne disait que c'est bien lui appartient sans propre, tout était en commun entre eux. L'église a la prière, l'église a fait travail au point que l'église a grandi. Ça, dans Actes chapitre 6, nous parlons de naissance de la diaconie dans l'église là. Nous parlons des diacres tant qu'Étienne, tant que Philippe, tant que Procor, tant que Parménas, etc. qui pourraient venir au secours des apôtres. Maintenant, il y a un bagage que je veux souligner pour vous, c'est que Étienne, qui c'est un diacre à l'église là, c'est le premier monde que l'église a connaît, alors qu'il a perdu dans l'église là. Donc, Étienne, homme rempli du Saint-Esprit et de foi, il y a une grande discussion avec les Sadducéens, avec le Sanhédrin même, mais ils ont décidé de lapider Étienne. Depuis là, au fin lapider Étienne, l'église a fonctionné bien propre là, l'église a marché bien propre là, il y a une seule persécution qui levait contre lui, et le principal promoteur de persécution, c'est l'homme que nous connaissons, Pitac, l'apôtre Paul, mais à cette époque, qui était les sols. Yo tué Étienne, la mort Étienne pral fait ça le démarrage de la persécution juive de l'église. Une fois Étienne fin mourir, apôtre Paul gagne lieutenant pour le marcher persécuter l'église, et bien désormais, yo marché persécuter chrétiens au partout, et c'est ça qui pral faire l'église Jérusalem pral quitter Jérusalem, il pral propager dans tout le monde alentour là. Au début, Jésus-Christ dit l'église là, ou a témoin à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est peut-être une prophétie, l'église a pour comprendre. Après descendre du Saint-Esprit, l'église a créé toute négrité à Jérusalem. Apôtre Pierre était, apôtre Jacques était, tout Jacques qui aurait été à Jérusalem, il a fait l'évangile à Jérusalem. Mais avec la persécution survenue à la mort d'Étienne, désormais pas presque quelqu'un qui a arrêté à Jérusalem, on prend le jeune gars apôtre cap courir aller en Judée, on prend le jeune gars apôtre cap laguer en Samarie tant que Jésus-Christ dit, parmi lesquels n'a jeune Philippe qui tombé en Samarie, qui prend le prêcher l'évangile que apôtre Pierre et Jean prend le descendre, prend le renforcer. Maintenant, au pral avec la mort Étienne, une seule persécution sévit contre l'église là, l'église a quitté Jérusalem, les gaillé dans tout le monde alentour là. Qu'on a l'église qui commence à répandre dans l'empire romain. Maintenant, sous route de persécution, l'église a nous pral gagner apôtre Paul maintenant qui pral paraître parce que tout le monde connaît ça dans Actes chapitre 9. C'est pendant apôtre Paul pral persécuter l'église dans la ville Samarie, l'église dans la ville Syrie, l'église dans la ville Damas, et même côté apôtre Paul recevoir visite Saint-Esprit qui pral faire qu'on ait gros sort qu'on ait sur route côté que le t'a aller. Mais désormais apôtre Paul vient répandre, alors vient convertir avec la conversion de l'apôtre Paul, c'est comme si c'est deux ailes yo maintenant dans l'évangile là cap envahi cap volé dans tout empire romain net. Nous connaissons l'histoire ça yo, apôtre Paul premier voyage missionnaire apôtre Paul, deuxième voyage missionnaire apôtre Paul, troisième voyage missionnaire apôtre Paul au point que avec apôtre Paul l'évangile est arrivé à Rome. Mais qui t'aime tout, en petite parenthèse ça rapide. C'est pas apôtre Paul qui portait l'évangile là à Rome en Afrique avant. Depuis le jour de la Pentecôte, qualité monde qui était là yo. Ou après le Saint-Esprit descend, la Bible a dit comme ça, comment fait tendre ou à parler dans la même langue avec nous, nous-mêmes qui sommes en Asie, en Pat, en Mésopotamie, en Syrie, en Libye, voisine de Cyrène, etc. Comment fait tendre les gens à parler dans la langue pas nous? Mais tout le monde qui est converti, tout est sur tous côtés ça. L'entendez de Libye, Cyrène, c'est des villes d'Afrique, Mésopotamie, c'est des villes en Asie, etc. Depuis le jour de la Pentecôte, depuis Pentecôte là c'est fini, le jour de la Pentecôte que nous connaissons cet esprit de descendant, tout le monde s'est converti à aller au gars répandre l'évangile en Afrique, il répandre en Asie, il répandre partout côté pour aller. Passer. Mais qu'on a apôtre pour aller, pour le confirmer, apôtre pour aller, pour le renforcer, etc. Mais rapidement l'évangile répand. Avec apôtre Paul, l'évangile rivé à Rome, l'évangile envahit tout l'empire romain. Et maintenant nous pourrons passer de la persécution juive à la persécution romaine de l'église. Première persécution, l'église Jésus-Christ a connaît, c'est juif qui ont déclenché le contre lui après la mort Étienne.
Deuxième grande persécution, l'église après le connaît, c'est Romain ou pas décider de persécuter l'église. Pour qui raison? Parce que le groupe monde ça va vivre une vie que pas trop comprendre. Une équipe fête mondaine que tout le monde doit participer dans l'empire là. Yo regardez les chrétiens yo pas participer là-dedans. Il y a un jour même qui te joue empereur là. Yo doit vénérer empereur là, mettre à genoux devant comme Dieu. Yo les chrétiens yo pas participer là-dedans. Une équipe activité mondaine, bal etc. qu'a fait. Yo regardez les chrétiens yo pas participer là-dedans. Et mais yo dit messieurs dames ça c'est société secrète yo. Moun ça c'est affaire yo a régler en cachette, non pas qu'à gouverner empire, non pas comme ça moun ça a régler. Mais désormais, ils ont entré tous côtés chrétiens qu'on est réunis, ils ont tombé persécutés. Et dans la persécution, il y a le jeune apôtre Paul a mouru à Rome, et là, il y a le jeune apôtre Pierre a mouru, et là, il y a le jeune apôtre Jean, tout l'autre apôtre qui est en répandre dans le monde. C'est là où le jeune, il va mourir. Mais l'église de Jésus-Christ, il connaît une grande persécution. Persécution, ça a parti du 1er siècle. 2e siècle après Jésus-Christ, 3e siècle après Jésus-Christ, 4e siècle après Jésus-Christ. Arrivé en 4e siècle après Jésus-Christ, soit vers l'année 313, l'église après le un gros tournant dans l'histoire. Gros tournant ça, c'est avec la conversion d'un empereur romain qui aurait les Constantin. Donc maintenant, depuis la fin 1er siècle, des empereurs comme Domitien, etc., ils ont persécuté l'église. L'église prend 1er siècle de persécution, 2e siècle de persécution, 3e siècle de persécution, dans le début 4e siècle, là, soit vers l'année 313, il y a un empereur romain qui aurait les Constantin le Grand, pral converti, c'est lui qui a mis fin dans persécution de l'église. Et comment ça a été fait? Comment Constantin a fait convertir? Maman Constantin, c'est un chrétien, le ok, l'élevé Constantin de la foi chrétienne, mais Constantin pas trop adhéré à la foi maman le vrai au point que il vient devenu empereur. Mais Constantin t'es toujours aimé chrétien yo, t'es toujours aimé chrétien yo. Constantin devenu empereur de l'empire romain et il y a une grande guerre l'a mené avec d'autres royaumes qui ont entouré avec un roi qui était les Maxence et il décidé de lutter avec roi ça. Jour Constantin prend la bataille là avec roi ça. Constantin fait une vision dans Asoué. Il voit un signe qui paraît dans le ciel là. S'il a dit, par ce signe tu vaincras. En termes en latin qui te paraît in hoc signo vences. Qui signifie en français, par ce signe tu vaincras. Et ce qui signifie son signe croix. Et depuis le 1er siècle, symbole du christianisme, c'était une croix. Constantin réveillé dans le matin, Constantin dit, sans doute, t'as semblé bon Dieu chrétien yo révélé là moi-même. Par ce signe tu vaincras. Et quel est ce signe? Ils ont quoi? Eh bien, désormais, Constantin fait toutes soldats lyonnais font une sorte de médaille dans le couillot avec croix là-dedans. Ça ouais qu'on à l'église catholique kembe dans toute médaille dans toutes ça qu'on a roulé au chapelet. Est-ce que nous pas un petit quoi grand Jésus? Non dit vrai Jésus qui soli, ils font un petit bagage sur bien Jésus qui soli. Moi, je fais Jésus, c'est quoi, vrai? Mais, ok, on a dans médaille là, il y a quoi, et puis il y a un statue, Christ a souli, mais il y aurait ça crucifix. Ça a pris naissance à partir de Constantin, lesquels étaient chargés tout soldats pour porter un signe de cette croix. Et puis effectivement, il y a la bataille là, et puis l'armée Constantin gagne une bataille là sur la même accent, et bien désormais, on est capable de dire par reconnaissance, Constantin dit, c'est le Dieu des chrétiens qui m'a donné la victoire sur mes adversaires, désormais je me fais chrétien. C'est déjà la conversion de Constantin. Mais en conversion, espagnol là, t'as dit de quel modo, parce que, gen mon tante créé Constantin pas, gen créé chrétien, même théologien avec historien créé l'empereur chrétien païen. L'empereur païen chrétien. Parce qu'il ne faut pas trop comprendre Constantin. Mais ça nous doit connaître, c'est que le chef de l'empire, le premier personnage de l'empire, il dit que le converti, personne ne doit dire qu'il va converti. Et premier acte qu'il va poser, il va mettre fin à la persécution. Avec un édit qu'il a publié. Et on édit son grande décision que yon empereur prend pour publier dans le Royaume-Uni, yon décision qu'il prend. Et dit ça après le publier dans la ville de Milan
dans la ville de Nicomédie, dont il y aurait les Édit de Milan ou bien Édit de Nicomédie. Qui ça Édit a dit? Ou bien qui ça lettre a dit? Ou bien qui ça décision a dit? Désormais, l'empereur est chrétien. Nous ordonnons par le pouvoir que Dieu nous a donné de remettre aux chrétiens tous leurs biens que nous avons saisis déjà. Enfin, 1. Remettre aux cailloux. Remettre aux espace-temps côté qu'on a adoré. Remettre toute bagaille. Et nous déclarer désormais religion officielle là dans l'Empire romain, c'est le christianisme. À cette époque, pas de religion officielle, vrai, mais religion qui a plus influence, c'est le paganisme. Religion qui n'a pas adoré tout faux Dieu, parmi lesquels l'empereur a un Dieu, etc. Mais qu'on est avec décision de Constantin, le christianisme pourrait devenir la religion officielle. Maintenant, même côté, le christianisme est devenu la religion officielle, avec la conversion de Constantin, c'est même côté à déclin l'église a commencé tôt. Quittez-moi souligner ça pour nous. L'église avec l'État, jusqu'à présent, c'est deux bons amis, depuis les Constantin te fait là, pour arriver qu'on a l'église fait unie avec l'État. Mais quittez-moi souligner pour l'État son aide pour, mais l'État c'est un plus gros ennemi tout qui fait l'évangile la plongée. En allez. Maintenant, vers l'année 325, Constantin pral publier un concile. Un concile, c'est une réunion de grandes autorités dans le pays, mais surtout les autorités religieuses, évêques, diacres, prêtres, etc., pour nous décider son dossier doctrinal qui concernait l'Église. Et qui ça qui t'a pris naissance au concile de Nicée dans l'année 325 que Constantin t'a pris présider, mais avant c'est pas Constantin qui t'a présidé. Avant tout concile qui t'a gagné, c'est un évêque qui t'a doué présider. Mais puisque Constantin vient converti, Constantin déclaré l'évêque. Et mais si on concile, moi c'est premier personne à royaume là et royaume là ou bien empire là, c'est le christianisme qui est religion officielle li, et mais désormais c'est moi qui dirige. Et concile ça t'a pral fait sur qui ça? C'est une grande discussion que t'a pral gagner entre deux diacres dans l'église là. Un diacre qui était relé Arius, l'autre là était relé Athanase. Arius déclarait que Jésus-Christ pas Dieu. Jean est témoin Jéhovah va là. Jésus-Christ son petit Dieu. Jésus-Christ est fait de la chair puisque il sorti dans la chair, dans maman Marie, il pas qu'à Dieu. OK? Ça c'est Arius qui t'a prôné. Athanase déclarait non. Non seulement Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus-Christ est créateur, il c'est égal à Dieu. Regardez, ça font seule discussion dans le royaume Constantin. Constantin dit si je ne pas prononcer sous ça, ça a divisé le royaume. Dans l'année 325, il fait un concile que parle le concile de Nicée 1. On a fait histoire de l'église, on parle de concile de Nicée ou bien concile de Nicée 1 dans l'année 325. Eh bien, qui ça conclut, laisse Constantin convoquer lui-même personnellement comme pour un personnage avec tout évêque, c'est un évêque qui t'a de présider conférence là, concile là, mais je vois ça les présider, c'est ça historien pour le parler, c'est là l'église parce qu'on seul avec l'État parce que la politique vient mélanger dans l'église et c'est la politique qui a conduit l'église. Mais qui décision que tu as sorti dans le concile de Nicée en 325, c'est que Athanase pas gain raison. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le créateur. Alors, c'est pas Athanase, non. A rien, pas de raison. Le fait que dit Jésus-Christ pas Dieu. Le fait que dit Jésus-Christ c'est homme. Jésus-Christ c'est chair parce que sorti dans Marie. Raison, c'est Athanase qui gagne de la Bible. Parce que Jésus-Christ est le Dieu, mais aussi le Dieu créateur. Et le Dieu égal au Père et le Dieu qui existait éternellement. Et le concile de Nicée 325, qui a sorti à doctrine ça, c'est la personne de la divinité de Jésus-Christ. Mais maintenant, mes chers amis, on va essayer de comprendre nos bagailles. L'officialisation du christianisme à partir de la convention de Constantin, c'est déjà la restriction du paganisme. Maintenant, toute religion paganiste, on pourra l'obliger à mettre à couvert. C'est le christianisme qui prend l'autorité. Désormais, l'empereur Constantin encourageait tous 100 millions d'empires là pour venir faire aux chrétiens. Mais avec encouragement ça que Constantin prend le faire, mes chers amis, nous allons comprendre nos bagailles. L'empereur, c'est le premier personnage, il est chrétien.
Donc maintenant, il paraît normal pour tout le monde converti. Presque majorité gouverneur viennent chrétiens. Majorité serviteur dans la cour Constantin viennent chrétiens. Majorité grand personnage dans l'empire là viennent chrétiens. Nous passons dans l'église qui te gagne là dans de vrais chrétiens professants parce que nous sortis dans persécution. Pour te dire qu'on fait partie de l'église là ou te tout mourir tout. Donc, moun qui te déclaré au publiquement au chrétien vers 2e, 3e et 4e siècle, c'est moun qui était tout prêt pour mourir pour Jésus parce que ou te dit aux chrétiens, c'est déjà preuve pour mourir, ou qu'on est chrétien, bon la ou pas dénoncer, ou qu'on a fait tout ça possible pour mourir. Tout le monde te perdu aux chrétiens. Il y a un peu de monde qui était chrétien en cachette, mais il n'y a pas de cas en cachette tout. Mais au tu un peu là-dedans, mais désormais, si vous avez besoin de fier, dans le royaume Constantin, c'est chrétien pour chrétien. Mais l'église vient passer à l'église de petit nombre, à l'église de multitude. C'est ça, théologien pour l'église de la multitude avec la conversion de Constantin, ou bien le multitudinisme. Le multitudinisme, c'est pendant la période de conversion Constantin. Constantin encourageait tout le monde à entrer dans l'église. Mais désormais, tout le monde vient faire aux chrétiens. Avec avantage, tout le monde qui a occupé gros poste dans le royaume Constantin, c'est chrétien pour chrétien. Mais désormais, nous allons faire un pile, nous avons faufilé, nous avons besoin d'empereur, faufilé, nous avons besoin de général, faufilé, nous avons besoin de gouverneur dans telle province, faufilé. Et même, nous allons faire l'église, tout gros chef, net viennent convertir. Mais son conversion à fleur de peau, même Jean conversion Constantin, tout, t'es fait à fleur de peau. T'es un pile grand autorité. Par exemple, une grande autorité, nous te connaissons les Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, c'est lui-même qui fait traduction Bible en latin pour nous, que pour la Vulgate là. Eusèbe de Césarée écrit un document histoire ecclésiastique, son ancien document, l'on constaté, l'on lit, l'on a besoin de tout ça m'abdouyo là. Eusèbe t'es occupé gros poste dans le royaume Constantin. Tertullien t'es occupé gros poste dans le royaume Constantin. Jean de Chrysostome t'es gros chef dans le royaume Constantin. Parce que nous avons déjà de chrétiens de renom, de grands intellectuels qui défendent la foi chrétienne. Mais du coup, Constantin Préau lui mettait dans le poste d'autorité. L'église après venir remplie avec monde. Mais mes chers amis, c'est à partir de là, déviation, l'église après commencer. Quand on a pensé commencer dans le pot, si montre comment déviation, l'église après commencer, ou pour la nécessité que tu fasses une réforme. Nous allons parler maintenant de l'église là, qui dévie à partir de la convention de Constantin. Et c'est à partir de l'église, nous parlons de la naissance des églises dissidentes. Là, nous parlons de naissance de l'église dissidente. C'est l'église officielle, c'est l'église que Constantin va diriger, que théologien va de l'église catholique. Mot catholique, catholicos qui signifie universel. Catholique pas signifie pur, vrai, j'en habitué qu'on dit là. Moi signifie universel. C'est puisque le christianisme était la religion de l'empire, il était dans tout empire là, les théologiens ont écrit, théologiens ont dit, nous sommes une église universelle, parce que nous dans tout empire romain a découvert le continent africain, le continent asiatique et le continent européen. Et le christianisme a répondu là-dedans. Monsieur dit, nous sommes la religion universelle, catholique. Et maintenant, qui ça peut gagner? En pile chrétien pral sorti dans l'église, ça, que pral l'église officielle là. OK? Parce que l'église officielle là, bah, naissance à ça, la naissance de l'épiscopat. C'est quoi la naissance de l'épiscopat? Pendant le 1er siècle, la direction de l'église était collégiale. Nous parlons dans la Bible là, du collège des anciens. En tant que corps qui a dirigé l'église, ou un valet, autorité qui étaient les anciens. C'est qui était apôtre, qui était prophète, qui était docteur, qui était évangéliste, etc. Mais avec la montée de l'église officielle, nous prenons l'église qui peut diriger par un personnage qui peut l'évêque. C'est à partir du 2e siècle, du 3e siècle que bagage ça va venir. L'église 1er siècle, tu as un collège des anciens qui t'a dirigé. Pas de gagnant qui était au-dessus de l'autre. Mais l'église 2e siècle a fait place avec une grande persécution. Yo dit dans tête pour nous faire face à la persécution, il faut l'église a gagné un monde qui dirige. Mais à la tête du conseil des anciens, yo râler un ancien, yo venir l'évêque. Mais là ça venu un évêque là qui est au-dessus des autres pasteurs, qui est au-dessus des anciens, qui est le pasteur des pasteurs.
Mais avec l'église officielle de Constantin, évêque ça après a tellement grande autorité, administration de l'église a sous compte lui, politique l'église a sous compte lui, vie administrative l'église a sous compte lui, et il a payé le tout, mais yon évêque te vient une grande autorité. Mais maintenant, avec autorité ça que chaque grande ville te gagne un évêque, et la ville de Rome qui est la capitale de l'empire te gagne un évêque. Et maintenant, il dit comme ça, puisque chaque grande ville a un évêque, supposez un évêque principal. Mais l'empire, l'évêque de Rome, qui est l'évêque de la capitale, déclarait tête, je suis l'évêque de tous les autres évêques des autres provinces. Mais c'est de comprendre moi. Et comme si je suis un évêque dans Port-au-Prince, il y a un Jacques Mel, il y a un Jérémie, il y a un Nip, il y a dans tout département. Mais évêque Port-au-Prince qui est dans la capitale là, il déclare tête, puisque c'est dans la capitale, moi, je dirige plus gros l'église qui a dirigé tout le royaume net. Moi, c'est évêque, tout l'autre évêque qui est dans le royaume, qui est dans l'autre département. Mais désormais, puisque c'est évêque des évêques, il a changé de nom, il a venu balboter nom archevêque. C'est de là qu'on va passer à la naissance de l'église catholique, de évêque à archevêque. Mais qu'on a, l'un fin arrivé dans archevêque, d'un côté, on a au patriarche, d'un côté, on a au papa, mon papa, qui c'est pape en français, mais qui c'est papa, ok, qui c'est père en français. Et maintenant, on prend le jeune que archevêque ou homme pour aller les têtes li, il prend les têtes li pape. Et c'est là la naissance de l'Église catholique. L'Église catholique prend naissance à partir de la convention de conversion de Constantin, mais principalement vers 325 dans le concile de Nicée. Maintenant, nous prenons fait phase à 3 mouvements qui prennent naissance à la réforme. 1, c'est ça nous prenons la brise de la réforme. 2, le vent de la réforme. Et 3, la tempête de la réforme que nous pas bien pour nous, c'est pasteur qui a bien pour elle demain. En allez. La brise de la réforme. Qui ça nous relève la brise de la réforme? La brise de la réforme, c'est avec la naissance de l'église officielle, en pile déviation dans l'église là. Il y a un temps entré dans sacré les célibats des prêtres. Il y a un temps fait signe de la croix. Il y a un temps dans adoration de Marie. Il y a un temps dans une série de bagailles. Une série de monde dans l'église officielle là qui dit l'église ça moi et pas l'église Jésus qui était fondé et pas l'église de Jour de la Pentecôte là. Pour mon jeune sauveur avec l'église ça c'est quitter pour quitter. Mais désormais on parle jeune valet grand monde dans l'église considérablement pour mettre tête dehors. Par exemple nous gagnons un chrétien qui était Arnaud de Brescia. Arnaud de Brescia met tête dehors, ils font grand campagne contre le catholicisme. Mais campagne là c'était pour dénoncer quantité cob, quantité profit archevêque avec papio a fait sous de l'église là. Dans campagne monsieur dénoncer papio, monsieur dénoncer profit que papio. Là moi dans 12e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire moi dans la fin du Moyen Âge. Au pral joindre l'autre auteur qui est Pierre de Bouise. Pierre de Bouise même lutter en pile contre célibat des prêtres. Quand tu crois ça que monsieur prend, il mettez dans médaille là et puis il tout fait gros croix dans l'église là. Depuis les satos avant entrer fort fait signe de la croix. Pierre de Bouise il combat les en pile, il combat tout la prière on a fait pour mort. Tout bagage ça rentre dans l'église avec la conversion de Constantin. Bon moi dis un petit bagage entre parenthèses. Ouais tout détail ça que l'église catholique gagne qui entre là dans yo sorti dans les Constantin converti. Multitude de monde que m'a dit nous là, ils entré dans l'église, ils pas converti tout bon vrai non, ils entré pour occasion de poste. Mais puisque ils étaient déjà dans le paganisme, ils entré avec fatra qui ont sorti dans le paganisme. Tant qu'on y a un série de monde dans l'église, ils pas converti vrai, ils vini vrai. Ils sorti dans le monde avec toute vie défaut, nan ouvert Bible en bas tête avant de dormir, nan lit somme derrière monde, nan ouvert Bible tête en bas, ils sorti dans le monde avec. Jusqu'à présent les protestants qui appellent Bible mettre le dormir tête en bas tête, li fait lit somme derrière monde jusqu'à présent. Vieux grimace te saute avec dehors. Il vient il poko repentir là ensemble avec eux. La traîner fatra ça derrière toujours. Mais c'est comme ça avec la conversion de Constantin. Tout monsieur ça, au beauté fatra dans le paganisme, ils ont entré dans l'église. L'église a pris toute bagaille ça, prière pour les gens qui mourent, signe de la croix, célibat des prêtres, évêques, ils ont pris tellement de coban dans l'église, ils ont pris de grands personnages qui occupaient et de la politique et de la religion. Au pris un grand homme de Dieu qui est Pierre Valdo pendant la période Moyen Âge là. C'était un homme riche.
Li rend compte ta l'église a marché à pas bon. Pierre Valdo converti, li vend tout bien Lionette, li distribue aux pauvres. Et les gens, les pauvres de Lyon, ou bien les Vaudois, ou bien les disciples de Pierre Valdo. Li vend tout ça, li distribue comme la pauvre, et puis li servi avec comme là pour le payer, on va les traducteurs de la Bible, pour y traduire somio. Dans la langue, tout le monde peut apprendre, parce qu'à cette époque, autorité ecclésiastique était passé l'ordre formel, la Bible doit être en latin, et la lecture de la Bible est interdite aux laïcs. Elle a dit, même l'église n'a pas le droit de lire la Bible. Son autorité ecclésiastique qui est capable de les évêques, qui est capable de les prêtres, qui pour lire pour, qui pour expliquer. D'ailleurs, même au texte dit, Bible ça, livre ça trop difficile. Nous pas besoin de casser tête pour nous comprendre. Qui tel même monde qui connaît lui, il a li, il a cassé Timothée maintenant maintenant. Pierre Valdo pral vendre tout bien que le gagné. Et maintenant, les disciples de Pierre Valdo, dans toute la rue, à marcher prêcher l'évangile, ils ont mis au dehors dans l'église officielle là. Nous prenons joindre d'autres groupes, tant que les Qatar, ils ont tous les albigeois, parce qu'ils étaient surtout en masse dans une zone, la France, qui les albi, et puis ils ont tout porté non, les albigeois, parce qu'ils étaient en pile dans une zone albi, ils ont tout prêché contre la religion officielle. Et moi, comme ça, nous ne prenons pas céder en l'église que c'est païen qui te compte persécuter, ayons l'église que c'est chrétien, mon l'église qui a persécuté mon l'église. Ah, nous comprenons bien. Cette église officielle, qui tellement gen fatra qu'entre là-dedans, gen moun qui décide de mettre cœur dehors, il y aurait les moun ça au dissident, c'est-à-dire moun qui divisé à l'église officielle là. Il y aurait les dissidents. Mais puisque il y a des dissidents, il y a critiqué ça qui est dans l'église officielle là qui pas bon et que les autorités de l'église officielle pas d'accord, mais il y aurait les moun ça hérétiques, c'est-à-dire moun qui répandent des hérésies, des erreurs, des fausses doctrines. On prend bien mes chers amis. L'église a envahi avec Fatra, ils mettent tête dehors pour critiquer et pour prêcher contre tout ça quand dans l'église n'est pas bon, mais l'église officielle a décidé de persécuter. Et là, il y a un pile dans le monde, comme c'était là. Ils ont tué un pile dans Albigeois, ils ont tué un pile dans Vaudois, ils ont fait, ils fait parti loin qui était pays. Et nous, les périodes, c'est la période de brise de la réforme. Ils ont brise senti vent douce qui a soufflé. Mais qui faut sentir un gros vent qui derrière cap vini. C'est ça nous parler de la brise de la réforme. Maintenant, tout de suite après, nous allons passer dans ça le vent de la réforme. Là, moi, avec nous dans ça les précurseurs de la réforme. On parle de précurseurs de la réforme, c'est une série de grands hommes qui, avant Martin Luther, viennent déblayer chemin. C'est une sorte de Jean-Baptiste qui viennent déblayer chemin pour entendre Jésus-Christ venir. Et maintenant, nous allons plusieurs mondes qui ont les les pré-réformateurs, ou bien les précurseurs de la réforme. L'histoire a retenu trois noms particulièrement, mais ce n'est pas Joe seulement, non. L'histoire a retenu John Wycliffe en Angleterre. L'histoire a retenu Jean Hus dans la zone Tchécoslovaquie. L'histoire a retenu Jérôme Savonarole en Italie. Comment ça a été? Vers le XIVe siècle, gagnons un prêtre catholique qui était moins doux. Le protestantisme prend naissance à l'intérieur de l'église catholique. Et c'est prêtre catholique qui bat naissance au protestantisme. Mais après, encore. Le protestantisme il prend naissance dans l'église catholique. C'est prêtre dans l'église catholique qui rend compte ça qu'a fait là pas bon, il dénonce. Martin Luther c'est un prêtre, ça n'est les pères. John Wycliffe c'est un prêtre, tout. John Wycliffe met tête les dehors. Professeur de théologie, John Wycliffe commence à prêcher contre les indulgences. Les indulgences, c'est une sorte de lettre que Pape l'a écrit. Lettre là, pardon là-dedans. Il y a les indulgences, lettre du pardon. Pape l'a écrit, il signe, il mettait sol sur lui. Mais désormais, nous-mêmes qui prié pour mort, nous-mêmes qui avons maman avec papa, nous qui sommes morts sans au catholique, qui donc, il y a un purgatoire, il y a passé misère. C'est la doctrine catholique qui dit pour te mourir sans Christ. Ou dans le purgatoire, passer misère. Mais papa l'a dit, let ça, moi écrit que mettez somme sur l'IA, si vous achetez, ok? Depuis on est là, comme là, dans le tronc, seulement quand vous achetez lettre là, non, maman avec papa, frère ou soeur, qui était dans le purgatoire, il volait sur le purgatoire, aller dans le paradis.
Mais laisse ça, l'église catholique marcher, vendre. Ils ont rassemblé tellement l'argent, et c'est avec l'argent ça, ils ont construit la basilique de Saint-Pierre. Il y a une plus grande église catholique qui est dans le monde. Depuis le 14e siècle, John Wycliffe a critiqué et bagaille ça. Il prêchait contre les indulgences, il prêchait contre la papauté, il dit l'église Jésus-Christ pas un pape parce que Jésus-Christ dit parler les personnes sur la terre papa, parler les personnes directeurs. Il prêchait en pile contre lui, il prêchait pour un retour à la Bible. Mais premier gros acte Jean-Hus pral fait, il pral oser traduire la Bible en anglais. Toute Bible est en latin. Or, langue latine a commencé à venir langue ancienne, en pile monde pas parler, donc en pile monde pas caler la Bible. Jean-Hus traduit la Bible en anglais, la traduction de Jean-Hus pral répondre, c'est Kounia moun pral réveiller. C'est Kounia moun pral qui va les erreurs que l'église catholique a fait. Mais qui s'est passé? Jean-Hus pral persécuté, mais heureusement, il n'a pas arrivé tout il est mort d'un mort de capable de dire paisible et pas tout d'une mort naturelle. Mais avant de mourir, il fait prophétie ça que m'a cité pour. Il dit non tout est vrai. Mais quelques frères que Dieu daigne enseigner ayant abandonné leur infidélité reviendront librement à la primitive église de Christ et alors édifieront l'église. Non tout est vrai. Mais quelques frères Jésus-Christ vient pour le susciter. Moun sa yo péché yo a pardonné. Il y a bien pour retourner à l'église primitive là, l'église Jésus-Christ. Mais quelques jours après, nous allons Jean-Hus qui apparaît. Nous toujours dans le même 14e siècle là, mais là nous dans fin 14e siècle pour entrer 15e siècle. Jean-Hus, c'est recteur de l'université dans la capitale ville Tchécoslovaquie, la ville de Prague. Dans lit écrit John Wycliffe, dans le Bible John Wycliffe a dit, mais Jean-Hus pral rendre compte. Mais John Wycliffe qui était mort, il a persécuté, il a raison. Mais l'église catholique a fait un pile abus. Et puis effectivement, vrai, Jean-Hus mettait le dehors qu'on a commencé à prêcher contre les abus de l'église catholique, surtout abus dans le domaine économique, prend pile l'argent sur tête tout le monde, évêque yo, riche pape yo, riche cardinal yo, riche monseigneur yo, riche, et puis peuple là même n'a pas ses misères, et puis il a inventé toutes sortes de mensonges pour prendre l'argent dans main yo. Jean-Hus prêchait contre yo. Mais qui ça va le faire? Il va excommunier Jean-Hus, il doit excommunier dans l'église catholique, il met au dehors. On pas qu'à prendre l'Eucharistie encore, il met au dehors par l'église et puis il va le brûler au bûcher. Brûler au bûcher, veut dire qui ça? Son pile bois orangé, il a un poteau dans le temps, il a un marron dans le poteau, et puis il a mis un foyer différent dans le pied. Et puis il a dit mort au bûcher, c'est comme ça Jean-Hus mourit. Mais pendant Jean-Hus pral mourir, Jean-Hus fait une prophétie. Jean-Hus dit, ils peuvent tuer loi. Loi, c'est L, apostrophe, O-I-E, son oiseaux. Mais généralement, on joue dans la maison, un oiseau domestique tant qu'on poule. Ils peuvent tuer loi. Mais dans 100 ans, il viendra un signe. C-Y-G-N-E. Signe là sont l'autre oiseau, mais sont oiseaux sauvages. L'oie, c'est un oiseau domestique. Signe, c'est un oiseau sauvage. Je vais me reprendre pour vous. Ils peuvent tuer l'oie, mais dans 100 ans, il viendra un signe qu'ils ne pourront tuer. Mais histoire rapportée, mes chers amis, 100 ans après la mort de Jean-Hus, Martin Luther va prendre naissance. 100 ans après la mort de Jean-Hus, Martin Luther va prendre naissance. Il a tué Jean-Hus. Mais au fait, tout ça dépend de eux. Il n'a pas qu'à tuer Martin Luther. Ok? Donc maintenant, on allait. Il a tué Jean-Hus. C'est la fin de Jean-Hus. Tout de suite après, il y a un autre nom qui va apparaître en Italie, qui va appeler Jérôme Savonarole. Jérôme lui-même, c'était un prêtre italien. Il était dans l'église même. Prêtre italien, dans la zone Vatican que lié. Bon, monsieur a décidé de prêcher contre tout mal que l'église a fait. Contre tout mal que l'église catholique a bu que a fait, mon li attaqué excès avec abus l'église a, li prêcher contre un pile faux mouvement a fait pour prendre l'argent de tout le monde. Écoutez-moi, nous dit la réforme protestante, quel impact pour aujourd'hui? Nous prenons le temps de tout prédicateur, nous méritons une réforme encore. Parce que il y a un pile bagaille protestant. Tu as critiqué l'église catholique. Et c'est ça que tu viens de naissance au protestantisme. Il y a même fait là qu'on attendait.
parmi lesquels peser mettre main en bas pour monde pour prendre l'argent. Vous connaissez là, m'a dit l'église protestante compte plus bon technique pour prendre l'argent dans même monde. Longtemps à l'époque Martin Luther yo dit qu'on lettre, yo met sauce sous yo doit acheter pour argent pardon, bon qu'on a l'église protestante et tout l'autre moyen eux même. On allez, nous t'a mérité une réforme de la réforme. On allez, mais qui s'est passé? Yo frappé Jérôme Savonarole de l'excommunication, yo mettez le dehors dans l'église là. Et là, au fin, mettez monsieur dehors dans l'église là, yo pral pendre monsieur. Et pendant yo pendre en l'air, yo tout le monde dit fait en balle. Donc, l'amour pendre n'a pas suffi, yo tout le monde dit fait en balle. Et puis pendant monsieur a mourir, monsieur dit pas de problème, Jésus-Christ souffre plus pour moi. Et puis c'est comme ça, Jérôme Savonarole mourit. Et maintenant, mes chers amis, nous passons de sacrer brise de la réforme avec le mouvement des Vaudois, des Cathares, Pierre de Bruys, Arnaud de Brescia, etc. Mais qu'on a, nous venons arriver dans sacrer le vent de la réforme avec les précurseurs, John Wycliffe, Jean Hus, Jérôme Savonarole, et bien nous arriver côté n'a terminé dans sacrer la tempête de la réforme. Maintenant, Jean Hus dit comme ça, il y a catouillé petits oiseaux domestiques là. Maintenant, 100 ans après, par le grand oiseau qui a venu pas tuer, Martin Luther prend naissance. Et Martin Luther prend passer dans sa l'éclatement de la réforme. Il a dit réforme prend naissance le 31 octobre 1517. Et parce que 31 octobre 1517, ça, c'est le ça Martin Luther a affiché 95 thèses sous l'église dans la ville de Wittenberg en Allemagne. Et ces 95 thèses, ça va bouleverser le monde. C'est ça qu'on va parler. La tempête de la réforme, l'éclatement de la réforme, ou bien l'apparition de Martin Luther. M'a campé là, parce que demain, pasteur Chadavoine l'a intervenu sur le plus beau fléau de la réforme, qui c'est Martin Luther. Bon Dieu béni, non? Si vous avez apprécié, applaudissez encore une fois, chaudement. Pendant que le conférencier prend un petit congé de vous, on va faire un bref résumé. C'est concernant la réforme protestante, par définition, c'est un retour au christianisme primitif et c'est aussi un puissant mouvement religieux dirigé par le Saint-Esprit. On a fait aussi un grand parcours avec la persécution de l'Église, de persécution juive à la persécution romaine, et ça a duré pendant 3 siècles de persécution qui prendra fin avec Constantin qui a eu un songe qui présente une croix. Et après plusieurs victoires, ces victoires-là vont conduire à sa conversion. Et vers 325, il y aura une publication d'un concile qu'on appelle Concile de Nicée I, et après une discussion entre 2 diacres. Et on avait vu aussi 3 mouvements de la réforme, qui est la brise de la réforme, le vent de la réforme et la tempête de la réforme. Et pour les précurseurs, qui ce sont des grands hommes avant Martin, on avait vu John Wycliffe, qui a dénoncé l'indulgence, la papauté et a traduit la Bible en anglais. On a aussi Jean Hus et on avait vu aussi Jérôme Savonarole. On a laissé Martin pour demain. Je vous demande encore une fois d'applaudir notre conférencier de ce matin. Maintenant, on va passer aux questions. Chers conférenciers, moi saluez-vous dans le nom de Jésus. Il y a un conférencier qui te dit que signe de la croix que les catholiques ont fait, c'est à partir des rêves Constantin te fait. L'aile te ouais quoi. Il te fait tout soldat yo fait signe de la croix. Fais un petit lumière pour moi. Oui, moi mentionné ça, moi dit le signe de la croix. Il prend naissance à partir de crucifix ça que Constantin pourrait demander tout quoi il fait pour tel sur eux même comme un signe. C'est ça, oui. Donc puisque quoi là,
c'est quoi elle te reparaître, il fait tout soldat au pot de croix, mais désormais, il va faire signe de la croix. Signe de la croix, c'est un résultat de esprit d'adoration. Nous avons un empire romain qui toujours aimait adorer tout ça merveilleux, toute sa contingention naturelle. Dans la vision, nous croix, c'est symbole de christianisme. Nous faisons photo Christ, ça mettez sous croix, mais nous faisons signe. Et c'est ça qu'il faut après. Jusqu'à présent, qu'elle soit catholique, qui passe devant l'église catholique, il a fait signe de la croix. Bonjour, chers conférenciers. Je remercie pour la lumière que vous faites sur ce sujet ça pour nous. Question pas c'est est-ce que Constantin te connaît vrai qui ça un chrétien qui ça un chrétien vrai ou bien est-ce que c'est parce que c'est lui qui était roi qui fait te choisi dit c'est lui qui chrétien après il fin converti. Ça veut dire est-ce que il te kon prier, il te kon suivre volonté bon Dieu et suivre toute parole yo. Bon, il y a un peu de critique de la part de Constantin. Vous connaissez définitivement vraie conversion au monde, c'est Dieu en dans cœur qui connaît exactement ce que ça fait de vrai. Mais ça, nous connaissons l'histoire rapportée que Constantin a subi influence maman qui est chrétienne. Mais Constantin n'a pas dans affaire l'évangile ensemble avec le monde. Il est entré dans l'empire là jusqu'à ce qu'il vienne roi. Maintenant, c'est parce qu'il prend la bataille là et puis dans la nuit là, il fait songe là. Et puis, c'est du policier Dieu chrétien qui bat la victoire. Et bien, il déclare tête, il converti. C'est ça que fait un pile historien, théologien dit son conversion politique pour être capable de mettre la paix dans le royaume. Mais peut-être dans le cas de l'humanité constante, parce qu'il était toujours favorable au christianisme. Il a rapporté ça, il n'est pas dans le christianisme, il n'est pas dans les affaires de l'église, mais il n'est pas d'accord persécuter les chrétiens, ou persécution contre les chrétiens. Qu'on y a encore plus d'Elvin Noir, et le rend compte dans la vision, c'est Dieu chrétien qui fait la victoire, et bien tout servi avec ça pour mettre fin à la persécution. Est-ce qu'elle t'est converti tout bon? Non, pas qu'on est. En pile théologien dit c'est une fausse conversion. En pile théologien dit c'est une conversion politique. C'est une conversion stratégique. Même théologien dit c'est une conversion ça plonge. Nous dans tout ça où je dis c'est avec Constantin toute fatra ça rentre dans l'église. Mais il y a d'autres contingents plus paisibles, je dis que puisqu'elle t'a subi influencement mal, qui t'a prié pour lui, est-ce que vrai cet esprit pas de faire un travail dans quel? Bonjour, chers conférenciers. C'est très bon la façon dont vous avez traité votre sujet. Ma question est la suivante. Selon vous, l'évêque n'est pas biblique? Oui, évêque biblique, aller dans Actes des Apôtres, on va besoin de ça. Mais je ne sais pas pour nous connaître dans le premier siècle, évêque, ancien, pasteur, c'était trois thèmes qui étaient interchangeables. Les dit interchangeables étaient égales. Un ancien c'est ton pasteur, et un pasteur c'est ton évêque, et un évêque c'est ton pasteur. Mot évêque là du grec presbytéros, épiscopos, il signifie surveillant. Tous les anciens de l'église primitive étaient des surveillants. Apôtre Paul, il a quitté la ville d'Éphèse, il va chercher les chrétiens, les anciens de Milet, selon ça, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 20, il va chercher les anciens de Milet, et puis il a conseillé, il dit comme ça, prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Dans le verset avant, la Bible a dit il va chercher anciens. Mais qu'on n'y a pas dans la parole, il dit prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Sans ce mot évêque là, l'église, il n'y a pas de saleté au premier siècle. Un évêque au premier siècle, c'est ton pasteur, c'est ton ancien de l'église. Mais à partir de 2e et 3e siècle, avec les travaux de grands théologiens sacrés, Irénée avec Cyprien, ils ont détaché l'évêque là. Parmi anciens, ils ont pris un grand sac plus influent, ils ont mis dans l'air, ils ont pris le ballon évêque, et puis tout l'autre en bas, ils ont pris le ancien. Donc, on peut aller joindre que, avec l'histoire de l'église, jusqu'à présent, après qu'on y a là, ils ont évêque son pasteur des pasteurs. C'est-à-dire son pasteur qui en l'est, et puis, il y a plusieurs autres pasteurs sous dépendance. C'est qu'on y a ça comme ça. Mais premier siècle, ils ont pasteur, c'est ton évêque, ils ont évêque, c'est ton pasteur. Pas de différence. Donc, c'est juste pour dire, non, oui, évêque biblique, mais nous pas jeune évêque là, nous pas jeune pape là. Moi, saluer ou non, non, Jésus. Et féliciter tout pour toute recherche sur vous. Ou dit que après rêve Constantin te fait, il te converti. Comment faire ou dit que c'est Constantin qui vient avec religion catholique là? Moi pas comprendre. Éclairez-moi. Non,
ne pas dire Constantin qui venait avec la religion catholique, là, je vais préciser plutôt, avec la conversion de Constantin, nous pourrons gagner la naissance du catholicisme. C'est-à-dire, l'empire, l'empereur l'y converti, l'y obligé tout le monde dans l'empire la converti, et maintenant, l'empire la répand sur tout le continent connu à cette époque. À l'époque, ça avait 3 continents connus. C'est l'Asie, l'Europe, l'Afrique. L'Océanie avec l'Amérique, c'est avant elle, elle a reconnu qu'il fait 5 continents. Mais l'apôtre Paul ne connaît pas 5 continents. OK? Donc, 3 continents connus, l'Empire romain a été répandu sur tout, et tout le monde dans l'Empire là, l'Empereur a été déclaré avec tout le monde ça, que le christianisme c'est la religion officielle, et maintenant c'est la religion universelle. OK? Maintenant, cette religion universelle que vous parlez le catholicisme, il peut venir entrer tellement détaillant dans l'église, mais elle peut venir devenir une branche dans le christianisme. Et chaque fois que le christianisme peut faire dans 3 branches. Vous pouvez l'orthodoxie, qui est une zone Moyen-Orient, qui n'est pas d'accord avec l'église Rome, qui c'est le catholicisme. Vous pouvez le catholicisme qui prend toute Europe pour lui, et vous pouvez avec Martin Luther au XVIe siècle, le protestantisme. Donc l'orthodoxie, le catholicisme, le protestantisme, c'est 3 grandes branches que nous gagnons dans le christianisme. Bonjour, chers conférenciers. Est-ce que messe des morts, côté que il y a un pile monde qui toujours a fait, est-ce que ça n'a pas le même sens avec purgatoire? Non, c'est des bagages différents. Purgatoire là, purgatoire, là dans un mot purger, c'est un lieu, on est capable de dire dans la théologie catholique là, c'est un lieu qui est réservé pour tout le monde qui est mort, qui pas de en vie droite, pour y aller reposer pendant un temps, pour y purger peine. C'est pas un lieu de repos, non, c'est un lieu de misère, purgatoire là. Mais qu'on y a là, si parents ont acheté indulgence là pour vous, ils ont prié pour ça qui vivent, ou a une possibilité pour quitter purgatoire là pour aller dans le paradis. Messe des morts là, li attaché avec purgatoire là, li lié avec purgatoire là, parce que nous faisons messe des morts, nous prions pour moi, juste pour bon Dieu faire grâce pour le retirer dans la misère, dans purgatoire là, pour voler, pour aller tomber dans le paradis. L'achat de l'indulgence, il était fait automatique, parce que Jean Tetzel qui t'a promoté et indulgence, on lui dit, depuis nous on est acheté lettre là, nous on est lagué comme nous entrons, on est là j'en fait bang dans entrons, nous on volé sur dans purgatoire, là aller dans paradis. Donc ça a été fait de manière automatique. Qui sont pensés des 3 événements ça yo dans réforme là? La prise de Constantinople, l'invention de l'imprimerie, la dislocation de l'Empire romain. Bon, ça, yo gain. Bon, de toute façon, c'est des événements politiques. La prise de Constantinople par les Turcs qui pourraient mettre fin avec la chute de l'Empire romain. Donc, de toute façon, quel que soit l'empire, on l'est pour le chuter. On l'est pour le chuter, on l'est pour le finir, pour le bailler place avec un autre empire. Même l'Amérique, avec super puissance là, on l'est la se déplacer, la petite la colle pour le bailler place avec un autre. Maintenant, l'invention de l'imprimerie prend d'un grand atout à la réforme, parce qu'avec Jean Gutenberg, il a inventé l'imprimerie, il était qu'on a pu écrire à la main, retraduire à la main, recopier, mais qu'on a avec l'invention de machines typographiques là, Jean Gutenberg a inventé l'imprimerie. Désormais, tout livre qui était en papier, qui était en plume, qui était à l'encre, qui étaient tout simplement des manuscrits qui étaient faits à la main, ils prennent l'imprimer. Ça prend d'un grand secours à la réforme parce que Martin Luther a servi avec la naissance de l'imprimerie pour livre, pour document, répandre dans le monde plus. Donc, événement, ça a un 3e cité. Et la dislocation de l'Empire romain. Oui, bon, prise de Constantinople déjà, c'est chute de l'Empire romain d'Occident, donc l'Empire romain d'Orient, maintenant qui pral mettre tous les deux pour le fuck-up, ils pral descendre en puissance, qui était non c'est une puissance qui vient pour retourner encore. Ça, c'est avec Pasteur Maxime capable plus bien. L'Empire romain, ok, puissance qui vient pour le retourner encore, mais elle est capable de retourner sur la même forme que le était. Maintenant, toute on est capable de dire ça, la dislocation de l'Empire romain,
la prise de Constantinople par les Turcs qui pourrait mettre fin à la chute de l'Empire romain, nous sommes capables de faire de ça au foncel, et puis ça eux-mêmes, ils n'ont pas gagné, nous sommes capables de dire apporter comme de l'eau dans mon les réformes, non, mais l'invention de l'imprimerie porter en pile bagage, en pile l'huile, les vider sous différentes réformes non, pour permettre réformes non répandre. D'ailleurs, il y a un théologien qui dit comme ça, 15 jours après l'affichage des 95 thèses de Martin Luther sur la porte de l'église de Wittenberg, tel ça a été traduit dans presque toute langue dans le monde, même en Israël, il est arrivé, et théologien a ajouté, c'est comme si il y a des anges qui prennent tel ça qui peut aller sous zèle. Moi vraiment remets j'en fais historicité ya. Si m'ta bien comprendre depuis longtemps division commencé dans l'église et pour jusqu'ounia nous pas qu'à entendre nous. Soit penser de ça ou même comment nous capable rester unis nous dans l'évangile. Ouais, donc discussion là longtemps depuis le 1er siècle nous avons Diotrephe dans l'église sur l'épître de Jean. Diotrephe voulait passer pour premier dans l'église. Il y a une série de missionnaires apôtres Jean envoyés. Non seulement Diotrephe pas recevoir missionnaires que apôtre l'a envoyé, tout le monde qui voulait recevoir missionnaires, il flanquait tout dehors dans l'église. Depuis les ça fait autorité ou c'est chef, moi c'est chef, c'est ça qui a casé l'église. Et c'est ça le diotréphisme. Avec Diotrephe, l'église avait un chef qui a crasé l'église. Mais c'est là qu'il y a une division. Depuis qu'il y a un chef qui a trop d'autorité, il y a une division. Mais c'est avec la montée de Constantin, l'église, il y a des autorités qui ont fait des faits, qui ont fait un peu l'abus, et il y a des groupes qui ont quitté l'église. Bon, monsieur, il est impossible pour ne pas avoir une division dans l'église. Il est impossible. Il y a une bonne division. Il y a une mauvaise division. Jésus-Christ dit à bouche libre, je ne pas venir mettre la paix, même venir mettre division entre maman et papa, entre frères et sœurs, etc. Il y a une bonne division. Si pasteur Desrivières arrivé là, qu'on a commencé à parler causes crémol, pasteur Desrivières qu'on a parlé nous, et nous gardons nous tête livre loco là, on série de vieilles doctrines qui ont entré dans la tête li. En pile nous a quitté, l'église a divisé. Ça a pas un mauvais quitté. Ça a pas une mauvaise division. Et pasteur est vrai, mais sinon, la prend route que nous ne pas comprendre côté le bras, nous devons détacher ensemble avec lui. Division, ça n'a pas de problème. Mais division, pas de problème, elle est là, comme pasteur avec nous. Il a fait même effort qu'on a fait. Il a toujours été homme de Dieu. Et puis, il y a 4 ans maintenant, la folie, pasteur, monte tête nous. Gon loi, pasteur, qui a dansé dans la tête, qu'on n'a pas connaît. Quelle est cette loi plus présente? Sortant de la loi, ça a commencé à danser dans la tête quelqu'un dans là, oh, parce que devait penser, puis go pasteur, comme si ça l'a fait, là, on va faire tout, et puis on fait mon pièce, l'autre bois là, on mettait, l'autre là, on fait mon pièce. Et division, ça pas bon, pas pourtant rien comme la paix, au contraire, qui mettait plus de problèmes dans le monde évangélique là. Il n'y a pas d'autres questions, on demande au conférencier de faire la conclusion pour nous. Nous faisons un gros parcours historique pour nous faire effort pour nous résumer le pour. Bagaillons en pile, mes chers amis. Koto, je suis dans le 1er siècle ensemble avec vous pour me réussir dans le 15e siècle. Il est impossible pour me aborder tout détail. Il y a pile de détails que je ne peux pas. Mais je vais me souligner pour. L'église Jésus-Christ a pris naissance le jour de la Pentecôte. Un petit temps après, persécution pour commencer l'église. Et persécution, ça, c'est lui qui pour faire chrétiens commencer à quitter Jérusalem pour aller dehors. Dans aller dehors, ils répandre l'évangile aux alentours. Et avec à l'arrivée de l'apôtre Paul, l'évangile pour le répandre dans tout empire romain. Mais l'évangile, ça pour le répandre dans l'empire romain, pour causer tellement de problèmes, et pour faire pile persécution sévie contre les chrétiens. Ce n'est pas 2 chrétiens qui ne mourir. Mais maintenant, c'est la fin de persécution, ça, pour aller naissance avec la conversion de Constantin. Alors c'est Constantin même qui va mettre fin à la persécution. Et depuis là, douleur, l'église a commencé. L'église, c'est un pile d'ici dans là-dedans. Il y a un pile nous cités là. Nous cités Arnaud de Brescia, nous cités Pierre de Bouys, nous cités Jérôme Savonarole, nous cités John Wycliffe. Mais nous pas cité Saint-François d'Assise, nous pas cité Dominique de Guzman, nous pas cité Saint-François d'Assise, que les catholiques réclament de eux maintenant. Mais Saint-François d'Assise pas quitté l'église officielle là. Mais elle a souffert de ça qu'a fait dans l'église officielle là. Saint-François d'Assise était parmi les gens qui te croient que pour mieux lutter contre le système, il faut rester à l'intérieur du système. Donc, il n'est pas de sauter quitter, il était toujours été. Mais Bernard de Guzman, qui a créé le monastère alors Dominique de Guzman, qui a créé le monastère
moines des dominicains là-dedans que Martin Luther a parlé, c'était des hommes de Dieu qui ont fait un pile effort pour se séparer de la vie de l'église officielle pour vivre leur vie. Qui témoigne dit non, méfiez-nous de toute l'église qui est trop officielle. Méfiez-nous de toute l'église qui est trop rattachée à l'État. Il est impossible qu'on ait pour l'église à pas attachée à l'État parce que nous avons un ministère des Affaires étrangères qui a une direction des cultes là-dedans. Il est impossible qu'on ait pour nous dire, nous mettons l'église sur pied pour ne pas en affaire avec l'État. Mais qui témoigne dit, l'État a toujours été l'État, l'église toujours été l'église. Même l'État, ça avec Marie avec nous, pas un péché là, on les consent seule persécution, l'État a déclenché le compte. Puis j'ai oublié ça. Au cas où un petit mouvement était comme ça, tant qu'on pile monde qui a demandé, bon, plutôt tabac pays à la Russie ou bien la Chine. Mais si on est à la Chine avec la Russie, venez toujours, le christianisme a bambilé partout. Il faut poser la question, est-ce qu'on peut être capable de faire? Si nous avons un pays à puissance, c'est communiste ou bien socialiste. Donc l'État n'a pas jamais un bon ami. Prend service l'État à abandon. Mais toujours méfiez-nous de l'État. L'État occupe des affaires temporelles, des affaires de ce monde, l'Église occupe des affaires célestes. Moi, invitez-nous dans ce semaine de conférence. Vraiment, invitez-nous là-dedans. Connaissance sur la réforme est très important. D'ailleurs, c'est manque de connaissance sur la réforme qui fait me tendre en pile monde à jouer mon protestant. Moi, protestant, vient donner un jourement dans la bouche monde. Mais protestant, pas qu'un jourement, c'est en fierté d'être un protestant. Un protestant, c'est celui qui affirme sa position. Dans la diète de Spire, dans l'année 1529, que tous les pays qui adhèrent au catholicisme pourraient faire face à tous les pays qui adhèrent au protestantisme, ils pourraient le réunir pour décider. Pays catholiques, ils pourraient passer pays protestants au l'autre pour retourner venir maman nous. Et dans l'église catholique, nous on vient Martin Luther faire des autres, ils mettent nous dehors, tourner venir maman nous. Monsieur Bral dit non, nous réaffirmons mes positions, nous. Nous ne pas tourner dans le catholicisme. Pour nous tourner dans le catholicisme, faut tout défaut Martin Luther qu'on critiqué yo te changer yo. Loin pour yo changer yo, dans le concile de Trente yo renforcer yo. Non pas tourner. Mais là ça yo dit que dans le langage allemand, mon ça c'est protestant. Dans le langage allemand, thème protestant veut dire auteur d'une affirmation, celui qui tient sa position. Les ou abjouer mon protestant un tel pas chrétien, sont protestants. Non, et pas un bon thème. Aujourd'hui, tête encore. Vous êtes tous des protestants. Vous affirmez votre position pour la parole de Dieu. Ou pour aller demain, si vous côté Martin Luther venir avec la sola scriptura, la sola fide, sola gratia, ça ne la parole de Dieu seulement, la foi seulement, les écritures seulement. OK? Et maintenant, la grâce seulement, au pral jeune maintenant, c'est tout ça yo qui pourra fort capable là qu'on a ou capable les protestants. Bon Dieu béni. Nous disons un grand merci.